fait 16 ans que je suis converti. Il y a plus de 16 ans en arrière. Je suis né au Maroc, au commencement. Et au Maroc, mon père est venu me chercher à l'âge de 5 ans. J'étais bien là-bas au Maroc. J'avais les voisins, c'était mon père. Mon deuxième père, celui que je connaissais, c'est ma mère qui m'a allaité avec le respect que je vous dois. C'est ma vraie mère. Mon père véritable, je ne le connaissais pas. Quand il est venu nous chercher pour nous amener en France, c'est là que j'ai découvert mon véritable père. Et en arrivant en France, il a commencé à nous apprendre le français. Lui-même, quand il bossait le français, il nous apprenait à parler le français. En nous tapant. Je découvre mon père. Mon père alcoolique, qui fait rentrer des hommes dans la maison, frappait ma mère, il fumait. Je croyais que c'était un musulman, mon père. Et avec le temps, j'ai grandi comme cela. Et en voyant tout ça, il était très très méchant, mon papa. Je me suis dit, je ne serai jamais comme toi. Jamais. Il y en a qui disent, je me vengerai de toi. Mais moi, je dis, je ne serai jamais comme toi. Il y en a qui, j'ai grandi, je rentrais dans le sport, j'aimais le sport. Je faisais du sport toute ma vie. Et en faisant du sport, j'étais encore plus méchant. Je me battais avec tout le monde. Je me croyais fort. Pour un regard, pour un rire. Et le temps a continué comme ça. Et puis un jour, j'ai rencontré ma compagne. Je me suis dit, peut-être si je me marie, je serai plus calme. Je ne ferai jamais ce que mon père a fait à ma mère. C'est ma compagne. Eh bien, j'étais jaloux. Et je faisais comme mon papa, je tapais ma femme. Et puis ça a continué comme cela. J'ai eu des enfants. Je lui ai dit peut-être que je vais me calmer. J'ai eu un fils, une fille, 2 beaux gosses. En grandissant, les enfants, j'étais quelqu'un d'autoritaire. Je ne voulais pas que mes enfants soient comme les autres. Je voulais qu'ils travaillent bien à l'école, qu'ils grandissent dans les choses bien. J'étais un travailleur. Je gagnais bien ma vie. Au lieu de leur donner de l'amour, de leur montrer l'amour, je leur faisais des cadeaux. Je les faisais voyager. Je n'ai pas eu d'amour de mon papa ni de ma maman. Dans cette famille, il n'y a pas d'amour. Vous savez, un musulman, il est né musulman. Il ne devient pas comme on devient chrétien. Il est né musulman. C'est une tradition. Alors, on fait comme notre père, on fait le ramadan, on fait ci, on fait là. On fait comme notre père. Et mon père, entre-temps, il avait changé. Il avait arrêté de boire parce qu'on grandissait. Un jour, il a frappé ma mère. Et comme j'étais rebelle, je l'ai attrapé par le cou. Je lui ai dit, maman, tu la touches pas. Et ce jour-là, c'était fini. Il a pu frapper, rien. Il s'est arrêté. Il est devenu musulman pour de bon. De temps en temps, j'allais le voir parce que c'est ma mère. Je voulais protéger ma mère. Et puis mon fils, il avait à peu près 14 ans. Quand ma compagne a voulu me quitter. Tellement que j'étais méchant, rebelle, bagarreur. Et quand elle est partie, ma compagne, mes enfants, ils étaient là. Mon fils de 14 ans, il me disait, pas, laisse-moi partir, ramener maman. Il ne dit pas, rentre avec elle, vas-y, laisse-moi tranquille. Non, non, pas, il pleurait et tout, mon fils. Il ne voulait pas qu'on divorce. Mon père, il avait divorcé, ils se remariés 2 ou 3 fois.
et je ne voudrais pas vous ressembler. Le jour où ma compagne est partie, eh bien, je me suis frappé à moi-même. Je me suis arraché les cheveux. Je suis tapé dans les murs. J'étais tout seul dans ma maison. Je me retrouvais à genoux. Ne me dites pas pourquoi, comment. Mais écoute-moi. Je me suis retrouvé à genoux et je criais. Parce qu'avant, quand je faisais du mal, je me mettais à genoux. Je priais mon Dieu à moi, Allah, Rabbi, Aoun. Je lui dis, mon Dieu, aide-moi. Sors-moi de ce problème. Et c'était toujours pareil. Dieu ne m'entendait pas, sûrement. Et je croyais qu'il m'entendait, mais il ne m'entendait pas. Ce jour-là, j'étais à genoux, j'ai crié le Seigneur Jésus. Pourquoi? Je ne sais pas. J'ai été poussé, parce qu'il savait que c'est ce que j'allais faire. Je me suis préparé à me suicider. Donc j'étais à genoux, je demandais, Seigneur, aide-moi. Si tu es là, sors-moi de ce problème. Et puis j'ai écrit un mot. Je disais à ma compagne, pardonnez-moi, je dis à mes enfants, je vous aime. Je savais que j'allais partir. Alors j'ai pris un cutter, décaché, je me suis taillé les veines. Et je me suis endormi. Et quand je me suis endormi, je ne pensais pas me réveiller. Vers minuit, 1h du matin, je me réveille. Quand je me suis réveillé, toujours là, pas d'instant. Et j'étais bien. Je ne comprenais pas. Car l'Éternel, Alléluia. je ne comprenais pas pourquoi j'avais cette paix. J'avais cette paix, je sais que j'étais bien là. Le lendemain, vers 8h du matin, je n'ai pas dormi toute la nuit. Je dis, il faut que je récupère ma compagne. J'ai besoin qu'elle revienne à la maison, que ma compagne. Je ne voulais pas me marier, remarier. Je dis, il faut que je récupère ma compagne et mes enfants. Je suis allé dans cette cité, à Figueroa, à Montpellier, et je faisais l'orgueilleux. J'arrivais avec ma voiture et je dis à ma belle-mère, dans sa maison, elle est où ta fille? Il faut qu'elle rentre à la maison. Ma belle-mère, elle lui dit, elle n'est pas là, elle n'est pas là. Je vais chez mes belles-sœurs, je rentre dans les maisons, je fouille partout, mais elle n'est pas là. Je vais chez mon beau-frère. Il faut que ta soeur rentre à la maison. Mon beau-frère me dit, on te connaît, toi, t'es fou, toi. Pour rien, tu te bats, pour rien, tu t'énerves, il faut que tu ailles à l'hôpital. Et je lui dis, amène-moi à l'hôpital, maintenant. Et puis il m'a amené à l'hôpital. On va à l'hôpital, à Péronie. On va voir un docteur, un psychiatre, qui commence à me parler. Et quand tu me parles de mon enfant, je commence à pleurer comme un enfant. Je pleurais. Et il me dit, monsieur, vous avez une dépression. Je dis, c'est quoi ça, monsieur? Il m'a dit, vous restez ici, on vous donne des cachets, et après ça ira mieux. Je dis, gardez-moi alors. Le jour même, ils m'ont gardé. Et puis, quand ils m'ont gardé, je me retrouve dans la salle de bain. La salle de bain, je rentre, je me mets à genoux, et je continue à prier. On dirait quelque chose qui me pousse à prier. Et je ne comprenais pas. Je me mets à genoux, je prie. Seigneur Jésus, aide-moi. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ce nom. Seigneur, aide-moi. Et je me suis endormi par terre. L'infirmière vient, elle me dit, qu'est-ce que vous faites par terre? Je ne sais pas. Elle me réveille, elle me met au lit. Ma compagne, 3 jours après, elle vient, elle me dit, il faut que tu changes. Elle pleure, elle est tremblante, toute tremblante, elle pleure, elle a eu peur. Je lui ai promis que je changerais. Et le docteur m'a fait sortir. Je prenais toujours ce cachet pour la dépression. Et quand je suis sorti, je rencontre un jeune que je connaissais, c'était un toxicomane. Il a changé. Son visage rayonnait. Il me parle de Jésus. Je dis à ma compagne qu'il arrête de parler de Jésus. Je suis musulman. Là, il aura affaire à moi. Alors, je lui ai laissé le temps de passer. La deuxième fois, je rencontre la même personne. Il me dit, tiens, un livre. Alors, pour le faire plaisir, je prends ce livre, mais je le mets de côté. La troisième fois, il me rencontre de nouveau.
Dieu est bon. Quand il a un plan pour chacun de Amen. nous, il ne t'arrête pas de servir. Amen. Alors je continue. Il m'a dit, je rencontre dans un endroit, il me dit, je t'invite à manger chez moi. Il y a un chapiteau qui se monte pas loin de Montpellier. Tu viens, tu t'assois, tu écoutes. Si ça te plaît, tu restes. Ça ne te plaît pas, tu t'en vas. Je lui dis d'accord, j'arrive. Pour me faire plaisir et que tu me laisses tranquille. Alors je suis allé voir ma compagne, ma fille. Je suis allé manger, après manger, je vais au chapiteau. J'étais en survêtement, avec le respect que je vous dois. J'étais sportif, en casquette. Alors, je m'assois, il me dit, assieds-toi là. Et ma fille qui vient, au pas, il me dit, regarde, hein, on dirait des musulmanes, ils sont tous avec le foulard. On dirait des musulmanes. Je dis, je sais pas, je ne sais rien, je ne connais pas moi ça. Je m'assois devant, ma compagne s'assoit derrière, la petite. Et puis j'écoute un cantique en espagnol. Je ne comprends pas moi l'espagnol. J'écoute, et d'un coup je me retrouve la tête baissée, tout tremblant, quelque chose en moi, je ne sais pas ce qui s'est passé. Mon cœur qui battait très vite, et je pleurais. Je ne comprenais pas pourquoi je pleure. Pour un cantique que je ne connais pas, que je ne comprends pas. C'est passé, le pasteur commence à prêcher. Je prêche. Je suis quelqu'un qui, quand on me parle trop longtemps, je n'écoute pas. Ah oui, je n'écoute pas. Je m'agace, arrête, stop. Et là, j'ai écouté. Attentivement, j'ai écouté. Et quand j'ai écouté, il parlait de ma vie en fait. Il a dévoilé ma vie. Alors je l'ai écouté. Un homme sur la croix qui pardonne les péchés, qui te sauve, qui fait des miracles. Qui cet homme? Ma famille ne m'a jamais parlé de cela. On m'a dit, si tu fais le bien, tu vas peut-être, au paradis. Si tu fais le mal, tu vas en enfer. Alors nous, on fait tout. Ma mère a toujours dit ça. Tu vas en enfer, le diable viendra te chercher. Elle me faisait peur quand on était petit. Et quand il dévoilait ma vie, je dis, ça c'est ma compagne, ça. Elle est allée le voir, c'est pas nous. Elle lui a dit ça, ça et ça. Quand je suis allé voir ma compagne, je lui ai dit, écoute, pourquoi t'as dit ça? Elle me dit, c'est pas moi. Bon, c'est pas moi, il dit, j'étais assise derrière. Je ne le connais pas, moi, c'est pas une. Je t'écoute, moi. Ma compagne, c'est une catholique, catalane. Et un jour, je lui dis, quand je serai musulman, on ira à la Mecque, une fois par an. Et puis il me dit non. Je dis écoute, le Seigneur, je crois qu'il est là. Je le ressens. Dieu est là. On va continuer sur ce chemin-là. Puisqu'il a dit je suis le chemin, la vérité et la vie, eh bien, on va y aller. Je suis allé chez le paillou pendant 3 mois. Je me suis régalé, je me suis réjoui avec la parole. Les cantiques ne me plaisaient pas trop, mais les paroles, oui. Je suis allé chez les gitans. Et puis dans ce quartier, je suis rentré. Ça m'a plu. Et je suis parti à un autre groupe de nouveau, l'Assemblée de Dieu, une église à Montebello. Et le pasteur, c'est Pierre Gracias. C'est mon pasteur. Je suis rentré dedans. Je me suis assis. Et Dieu m'a dit, c'est la première fois que j'entends ça, Dieu m'a dit, c'est ici. C'est un quartier mauvais, hein, très mauvais, car la drogue, tout ce que vous voulez vous, et c'est ici. Bon, d'accord, Seigneur, je t'écoute, c'est ici, je reste là. Je dis à ma compagne, c'est là, notre église. On va rester ici. Amen. Alors, je me suis réjoui. Ma compagne ne voulait pas y aller là-bas. Elle m'a dit, toi tu vas là-bas, moi je vais chez les païens. Je lui ai dit non. La Bible dit que la femme soit soumise à son mari. Amen. Tanto. Alors elle s'est soumise à son mari. Et puis on est resté là. Et j'étais pressé de me faire baptiser. J'avais tout compris. On m'a donné la Bible. J'ai pris la Bible, j'étais en train de la lire. Quand je lis la Bible, c'est 3 heures, 4 heures, toute la nuit. Je m'endors avec. Et je pleure. Pourquoi je pleure? Parce que c'est la vérité. Amen. Et le temps a passé, et j'étais pressé d'être baptisé. Voilà. Je dis à mon pasteur, tu peux me baptiser, je suis pressé. Il m'a dit non. Viens toute la semaine, viens le dimanche surtout, et on verra plus tard. Il m'a fait attendre 1 an, comme une prison. 1 an. Il a bien fait. Parce qu'il y en a qui se baptisent 2-3 mois après, ils s'en vont dans le monde.
Et un an après, il monte un chapiteau à Figueroa et il me baptise. Moi, il m'accompagne. Adieu. Quand il me baptise, il se rappelait que je prenais des cachets pour la dépression, pour ma dépression. Il a prié pour cela. Je sais que c'est Dieu qui fait tout. C'est pas l'homme, c'est Dieu. Il s'est servi de lui. Et quand il a prié pour la dépression. Le temps a passé, et ma compagne, je lui ai dit, écoute, on va prendre le CD, ils nous ont enregistré, on va prendre le CD, on va regarder. Il m'a dit, on va regarder notre baptême à nous. Elle m'a dit, écoute, ça fait 3 mois, pourquoi tu le cacher? Je lui ai dit, parce que Dieu m'a guéri. Ça y est, Dieu guérit, délivre, et sauve. Voilà ce que je voulais vous dire. Pour celui ou celle qui n'a pas fait la paix encore. Tu viens des païens, qui ne sont pas chrétiens encore. N'attendez pas demain. Demain, c'est un autre jour. Le jour du salut, c'est aujourd'hui. Amen. De nos requêtes à vous faire faire.